Bonjour Laurence Ferraud. Bonjour. Donc vous êtes donc la directrice générale du LEM qui est intervenue donc ce matin dans le cadre d'Impact Santé. On parle d'innovation et de santé. Forcément dans l'œil de la santé, j'aimerais avoir votre regard au niveau du LEM sur l'importance du numérique dans tout le parcours que vivent aujourd'hui les industriels de santé, essais cliniques, mais également aussi évolution de nouveaux médicaments. Donc quelle est votre vision en tant que LEM sur l'importance du numérique en santé ? Merci pour m'accueillir ici. J'ai envie de répondre en disant que l'IA, évidemment, c'est une opportunité extrêmement importante, à plusieurs registres d'ailleurs, puisque c'est pour les patients. Si demain, l'accès aux soins permet d'être accéléré grâce à cette intelligence artificielle, alors il faut y aller encore plus vite que l'on le fait aujourd'hui. Ça pose une vraie question néanmoins, c'est l'intelligence artificielle basée sur la data. Il faut donc avoir accès à la data, et là il y a deux sujets pour moi. C'est l'éthique, puisque la data doit respecter absolument les données personnelles également, donc comment on construit une data qui soit éthiquement responsable. Et la deuxième chose, c'est qu'on a la chance en France des données extraordinairement riches. Le parcours d'accès à ces données est encore complexe, et donc nous on appelle de nos voeux à ce que, de façon sécurisée, on puisse, avec nos chercheurs, avoir accès plus facilement aux data. Alors, je sais qu'au niveau du LEM, il y a cette notion de confiance avec les acteurs de l'écosystème, mais notamment au niveau des patients. Quelle est votre vision de l'échange qui doit se faire avec les patients par rapport à ces innovations, notamment comme l'IA ? D'une façon générale, c'est vrai pour l'IA comme pour tous les sujets. Je pense que nous pouvons intégrer encore et beaucoup plus la consultation des patients dans notre gouvernance. C'est vrai au LEM, donc les industriels du médicament. Les industriels eux-mêmes le font. Je sais qu'évidemment l'administration, les autorités le font également. Je pense que la société civile doit être beaucoup plus intégrée, me semble-t-il, consultée à minima. Moi, je suis pour des gouvernances plus ouvertes, et donc ce sujet peut-être pose l'interrogation à nouveau des patients parce qu'il s'agit quand même de nos données, de notre vie. Donc oui, je suis pour accélérer l'inclusion des patients. Il y a aujourd'hui un momentum, on va dire, un contexte géopolitique qui est quand même assez particulier, avec peut-être une chance pour l'Europe. Je crois que c'est une conviction que vous portez. Absolument. Alors moi je suis une Européenne convaincue, et c'est le moment de l'Europe. Le moment de l'Europe parce que ce matin on a parlé de souveraineté, et je pense qu'il n'y a pas de souveraineté en France sans souveraineté européenne. En tout cas, la France peut être un acteur très fort en matière de souveraineté européenne, et l'intelligence artificielle peut être vraiment un vecteur pour cela, parce que quand on regarde la chaîne de valeur du médicament, au départ il y a l'innovation, il y a la recherche, il y a les essais cliniques, vous le mentionniez. Et aujourd'hui, la France est déclassée en matière d'essais cliniques. On est passé à la 3e place, et l'Europe elle-même est déclassée par rapport au reste du monde. Donc si, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons accélérer les process pour avoir accès à des essais cliniques plus vite pour les patients, alors peut-être on pourrait retrouver notre leadership en France, en Europe. Laurence, merci pour cet échange. On va vous revoir dans l'œil de la santé prochainement sur un rendez-vous important, celui de Santé Expo, avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, où je crois que le LEM sera très présent avec l'ensemble de vos membres. Merci Laurence. Merci beaucoup.